Je vais vous le faire directement sur ce sujet-là, et après on parlera peut-être d'autres choses. Ou alors il va arriver puis il va poser ses questions. Mon assistant préféré. Donc alors, il y en a qui savent peut-être moins. Pendant 2 ans, on va dire, j'ai été plus ou moins vivre dans un campement Rome à Montreuil. Donc c'est là où j'habite. Donc c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est le voyage le plus près. Et dans la pratique, c'est le plus lointain que j'ai pu faire. J'en ai fait des lointains vraiment dans les kilomètres, mais celui-là, il est à 1 kilomètre de chez moi, et en fait, c'est le plus lointain. Et donc voilà. Donc en fait, comment je commence ça? J'ai atterri là parce que c'est tout Jérôme qui devait faire ça. Donc il y a eu une commande de la ville de la bibliothèque de la ville de Montreuil qui voulait montrer. Alors nous, on a une tradition de 1000 ans de personnes nomades à Montreuil. C'est pas du tout nouveau, c'est pas un truc qui est arrivé depuis 20 ans. C'est quelque chose qui est ancestral et qui pose question, enfin bon, comme partout. Hein. Donc il y a eu le mois des cultures tziganes dans la bibliothèque de la ville de Montreuil. Et entre autres choses, ils voulaient montrer l'intérieur d'un campement et les croisements des choses, en fait, en fait, c'est à moi qu'on a demandé de le représenter, et en dessin. Ça aurait pu être en photo, ça aurait pu être autrement. On m'a demandé de le dessiner. Donc, pourquoi celui-là plus qu'un autre? Parce qu'en fait, dans celui-là, et c'est le seul en France, mais il y en a 6 en Europe, il y a une chambre d'hôte dans le campement Rome. Donc, tout le monde peut réserver une nuitée dans le campement et aller passer... en fait, en plus, c'est pas une chambre d'hôtel, c'est un gîte dans un campement Rome. Donc les règles ne sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire qu'on arrive un jour, on repart le lendemain, mais on n'arrive pas après 2 heures et repartir avant 10 heures. Donc tous les gens que j'ai vus après venir dormir, ils arrivaient tôt, mais ils ne repartaient plus. Donc j'ai été la première à faire l'expérience. Après j'ai vu que ça se confirmait, j'ai tout le monde. Oups! Ils ne savent pas lire très bien français. Voilà. Donc je suis arrivée là-dedans. J'ai dessiné 10 dessins. Et de ce campement-là, je les ai exposés dans un festival. Alors là, c'est là où il y a la minute de silence. En fait, je les ai exposés à un festival. J'ai gagné le prix du public. Vous avez suivi tout ça pour certains. Ce qui a amené 3 éditeurs à me contacter. Ce qui a amené l'école à me contacter aussi, à me demander des comptes, un peu ce qui m'arrivait. Et du coup, il y a eu un accord entre un éditeur et l'école de coéditer un livre sur cet endroit-là. Donc j'y suis retournée. J'ai refait 40 dessins. Donc en fait, j'ai pas dessiné les gens, j'ai dessiné le territoire et l'architecture. Moi, je pense que des gens roms, on les a souvent représentés, mais on n'a jamais montré comment ils vivent. Donc c'était ça mon propos et mon parti. D'où le sens du dessin. Et donc dans ce festival, j'ai été réinvitée par défaut parce que j'avais gagné un prix. Et ce livre-là a été retenu pour concours pour 2 prix et il a gagné les 2 prix. Donc je vous le dis juste comme ça je l'ai fait. Et la personne qui m'a remis les 3 fois ces prix-là, c'est la personne qui était invitée chez Charlie Hebdo qui est décédée donc, dans la fusillade. Donc hier, j'ai fait l'enterrement, donc je suis en pleine forme. Et donc voilà, donc c'est une personne à qui beaucoup de monde qui dessine doivent beaucoup de choses. On dessine tous tout seul dans un petit coin et on ne se rend pas compte qu'on est des centaines et des milliers à faire ça. D'un seul coup, on se retrouve dans un festival où il y a eu cette année 20 000 visiteurs. Et on se rend compte qu'on est plein partout dans le monde. Et qu'on a l'impression tous d'être avec un petit crayon tout seul. On n'est pas dans l'aventure. Donc voilà. Donc en y retournant, voilà. Je vais vous le faire dans l'ordre. Je vous ai monté, je ne vous l'ai pas monté comme dans le livre. Dans le livre, j'ai fait comme si, j'ai pas fait comme si, j'ai fait une promenade. J'ai fait, je l'ai... Donc vous l'avez vu dans la bibliothèque? Non, il est là-bas. Mais ah oui, voilà. Je sors du cadre de l'image et je reviens sur le cadre de l'image. Voilà. Donc c'est celui-là. En fait, dans le livre, on avance, on se balade dans le campement. Et à la fin, donc c'est pas un livre juste pour des dessins, hein, c'est un livre pour exprimer des choses. À la fin, il y a tous les dessins et on peut comprendre le cheminement. Donc voilà. Donc j'ai quand même aussi fait le plan parce que alors, quand on arrive là-dedans, dans celui-là, il y a un petit campement où il y a une 50aine de personnes, 18 baraques, on appelle ça des baraques, c'est pas une insulte, c'est le nom de l'habitat Rome, une baraque. Et en fait, ça a beau être tout petit,
c'est pas comme d'habitude, on est complètement perdu. On ne comprend pas comment on circule, comment c'est organisé. Mais en fait, quand on le fait un peu, on se rend compte que c'est très simple. Mais il y a tout un contexte qui fait que est-ce qu'on va bien comprendre, est-ce qu'on va bien diriger, on a tourné là, on a retourné là, et où est-ce qu'on est? C'est un grand classique, mais moi je suis assez à l'aise sur le territoire, mais là je ne comprenais plus trop. Il y avait des enfants qui arrivaient de partout, enfin, ça c'est vrai. Donc ce campement-là, il est installé dans un parcellaire, ancestral aussi, qui s'appelle les murs à pêche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. À Montreuil, c'était une sorte de culture. Et donc c'est des grandes parcelles comme ça de centaines de mètres et 5 à 6 mètres de large. Et c'était des murs réfractaires où ils faisaient pousser des pêchers il y a des siècles. La grande fierté de Montreuil, c'est que ça allait jusque sur les tables des tsars. Vous voyez les poissons. Voilà. Et donc aujourd'hui c'est complètement abandonné. Et donc dans une de ces parcelles, il y a ces Roms qui ont le droit d'être, qui ont le bail, pas le bail, ils n'ont pas acheté, hein. Ils ont le droit d'occuper le sol. C'est aussi pour ça qu'il y a ce campement, ce gîte, qui ne peut pas être expulsé, en fait, ils ne peuvent pas être expulsés, donc ils ont pu construire ça, et le gîte c'est ça. Donc les campements, vous avez vu, on voit souvent, vous connaissez ça, ils sont le long de l'autoroute, le long du train, etc. Ils sont toujours en grande bande comme ça. Et en fait, c'est pas parce que le territoire est de cette forme ou d'une autre forme. On va pouvoir reprendre tout le début. 13h30 on avait dit, non? 13h. Oh pardon. T'as moins un, et du coup, en fait, c'est pas parce que ça a cette forme-là qui se met comme ça, c'est parce qu'en fait, je suis allée en Roumanie aussi, et j'ai vu que tout ça, dans les campagnes, pas à Bucarest, parce que c'est comme pareil, c'est des exceptions, c'est des villages-rues, en fait, vous voyez, les maisons, elles sont autour d'une rue, et en fait, on voit qu'ils se réimplantent exactement comme ils ont l'aptitude de s'implanter dans le pays d'où ils viennent. Eux, ils viennent de Roumanie. Hein. Donc voilà. Je fais une pause et tu recommences. J'ai pas fait mes présentations. Avec toutes mes excuses et avec grand plaisir. J'ai enlevé marre. Ouais, c'est ça. Point. Donc toutes mes excuses, je pensais que c'était 13h30, je me suis trompé. Surtout, je suis ravi d'être la personne que tu as choisie pour présenter ça. C'était avec grand plaisir que j'ai accepté en décembre. Je ne voulais pas monopoliser la parole et j'ai déjà dit plein de choses. Non, mais j'ai rien dit, j'ai juste expliqué le simple. D'accord. Okay. Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très heureux de la recevoir. Sandrine Bonamière Edler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va parler de représentation, parce qu'on est dans une école d'architecture. Je ne sais pas si on est capable de parler exactement de la même manière de représentation en décembre et après la semaine terrifiante qu'on a tous vécue. Mais en tout cas, on a le droit d'en parler librement, c'est déjà pas mal. Et s'il ne s'agit pas d'humour aujourd'hui, en tout cas, il s'agit de faire réfléchir et de transmettre des choses. Et donc, il ne s'agit pas simplement de reproduire une réalité, d'illustrer, parce que le travail de Sandrine n'est pas uniquement celui-là, c'est un recueil de textes et de dessins dont on parle. C'est un ouvrage qui s'appelle De baraque en baraque, qui est coédité par l'École nationale d'architecture où on se trouve aujourd'hui, et la Ville Flambe. Ah non, pas la Ville Flambe, la Ville Brûle, mais c'est pareil. La Ville Brûle. Je leur dirai, c'est en sous-titre. Je pense qu'il faudrait qu'il modifie, mais enfin, tu en parleras. Et donc cet ouvrage, il est intéressant à plus d'un titre, il est sensible, il est composite, et en tout cas dans une école d'architecture où tu enseignes le croquis en première année, c'est intéressant de regarder ça du point de vue du fait que la représentation, c'est un outil de compréhension. C'est pas simplement un outil d'illustration, c'est un outil de transmission. Et finalement, ce qu'elle fait Sandrine dans cet ouvrage, qui est un travail qui est long, qui a pris plusieurs années, qui a commencé dans un premier cadre, des cultures tziganes à Montreuil, et puis voilà, tout ça. Donc c'est pas un travail de 15 jours comme ça, c'est un travail un peu long. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, un architecte, un urbaniste ou un ingénieur d'architecture, et ben, un de ses outils principaux d'action, c'est d'abord la représentation. Et la représentation, c'est un moyen de comprendre avant d'agir finalement, de comprendre une situation, de comprendre une population, de regarder ce qui préexiste avant d'agir. Et c'est ça qu'elle fait Sandrine finalement, et à la fois de manière extrêmement sensible, je trouve, et à la fois avec les outils de l'architecte et du concepteur. Ça, vous avez vu un plan là, mais il y a aussi des chiffres, un organigramme, il y a des quantités, des mètres carrés, enfin c'est extrêmement finalement complet comme appréhension des choses. Donc elle s'intéresse à un site qui est Montreuil,
à une population qui est une petite communauté rome. Et finalement, peut-être, là on pourrait rembobiner un peu le film et te poser des questions, c'est donc sur cette question du dessin comme un outil actif de projet d'une certaine manière. Et ça nous intéresse au plus haut point, si ce n'est que, architecte ou pas, cet ouvrage est intéressant au plus haut point. Alors, moi quand j'ai ouvert ce livre, je me suis dit, mais qui est cette femme? Parce qu'il y a tellement de compétences et de regards croisés qui fabriquent un tout que c'est une question qui se posait. Donc c'est une personne éclectique, qui est à la fois diplômée des arts appliqués, architecte d'intérieur, qui a travaillé dans des agences d'architecture à une époque, même des grandes agences, AGN, on peut dire encore que c'est un grand architecte, je crois. AGN, Atelier Jean Nouvel. C'est le monsieur qui n'a pas été à l'inauguration de la Philharmonique hier soir. Mais c'est aussi un grand monsieur de l'architecture, et notamment il a fait un projet, il a fait beaucoup de projets intéressants, mais notamment elle a travaillé sur le Stade de France, le concours en tout cas, puisque c'est pas Rachel qui l'a réalisé. Elle a travaillé sur la signalétique d'un projet qui a été réalisé, qui est le tribunal de grande instance de Nantes, qui est un projet colossal, chargé de sens. J'étais même responsable du rendu du Tivoli. Voilà. Mais le tribunal de Nantes, c'est un des projets les plus intéressants de Jean Nouvel, et notamment la question de ce qui est signifiant dans l'édifice est très fondamentale, puisque c'est censé être un édifice silencieux. Donc la question de la représentation de ce qu'on perçoit à l'intérieur, c'est d'autres conférences, mais en tout cas ça donne un peu une lecture de toi, c'est ça qui compte. Cet ouvrage, c'est un ouvrage donc, qui a débuté il y a presque 3 ans plutôt, puisque avec vers 2012, avec une sorte de commande qui était localement implantée à Montreuil sous la forme d'une bibliothèque qui organisait le mois des cultures tziganes. Ça donne une première série de croquis que vous allez apprendre à reconnaître, parce qu'il y a 2 périodes en fait chez Sandrine. C'est là où on voit que chacun progresse même après des années. Voilà, ça c'est vrai, on est toujours en train de progresser, c'est ça qui est bien. Et ensuite il y a un deuxième moment où finalement il y a une mission, presque une mission de résidence d'artiste pour le faire, dans cette petite communauté de Rome, et qui donne une deuxième série de dessins. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2013, on est à Clermont-Ferrand pour le rendez-vous des carnets de voyage, et que Madame Sandrine Bonamy-Redler a le prix du public à 70% des votes, ce qui est totalement historique, si vous voulez. Et puis elle ne s'arrête pas là, en 2014, elle a le prix MSF et le prix du Club de la Presse. Donc c'est un ouvrage qui est extrêmement relayé, extrêmement apprécié, au-delà de la petite sphère de l'architecture. Et c'est aussi ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez devenir architecte, la question va se poser de parler à des gens qui ne seront pas architectes. Et puis votre travail, c'est de finalement construire pour des gens qui ne sont surtout pas architectes, qui sont juste des habitants. Donc le travail de compréhension au travers du dessin, de la représentation générale, il est fondamental, et la capacité de parole avec l'autre, elle est fondamentale. Notamment à échelle urbaine, le dessin c'est aussi un outil pour partager une vision. Et on partage avec un maire, avec des habitants, et puis si on est capable de porter une vision qui est partageable, eh bien on a un peu tout gagné. Et on n'a pas encore dessiné le projet pourtant. On a dessiné que ce qu'on pensait qu'il pourrait arriver peut-être un jour, et on a montré qu'on comprenait ce qui se passait. Alors je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, en plus j'étais encore une fois avec mes excuses très en retard. Peut-être avant de parler de comment tu fais tout ça, on peut parler de pourquoi tu le fais un tout petit peu, et simplement quelques mots, si tu en es d'accord, sur la représentation comme moyen de compréhension finalement, comme moyen de rendre partageable le point de vue que tu proposes, et finalement à quel point dessiner l'habitat, comme tu dis, c'est dessiner la vie finalement. Moi je dis toujours, quand j'enseigne, même dans la vie, dessiner c'est prendre des parties, c'est raconter une histoire aussi, je vous le dis tout le temps, comme ceux qui me connaissent, et c'est ce que moi je suis la première à mettre en œuvre si je le demande. Donc c'est ce que j'ai fait là, en fait j'ai fait ça pour montrer aux autres, parce que moi j'ai la chance de... C'est ma deuxième maison maintenant, il faut bien saisir. En fait, moi je connais ce territoire, mais en fait c'est ces questionnements et comment rendre au mieux, avec moi, ma façon de m'exprimer, puis ce que je sais mieux le faire, j'espère, c'est de dessiner. Pour parler, je ne sais pas bien parler, je suis pas très... Je n'ai pas construit, je n'ai pas écrit. Oui. Voilà. Donc là j'ai construit, j'ai pas fait donc, ce que je disais comme dans le livre, j'ai déconstruit le livre pour pouvoir vous expliquer ça autrement et partir du plus grand pour aller au plus petit par chapitre.
intitulé. Donc, si vous avez des questions, ça ne me gêne pas que vous me coupiez. Ça m'arrange même parce que j'ai tellement raconté cette histoire avec bonheur que je pense que j'ai l'impression que tout le monde connaît déjà tout. Et en fait, et que je vous saoule à répéter toujours. Mais en fait, je pense que je vais peut-être en oublier des choses fondamentales qui, pour vous, moi, voilà, elles sont devenues quotidiennes à mon goût. Alors voilà. peut-être ce qu'on peut... Je vais voir te couper, Tania. Pas le droit. Et tu dois lever la main. Tu as le droit de me martyriser à présent. Non, je ne fais pas ça. Est-ce que tu peux peut-être nous dire juste en préalable, finalement, c'est une commande, oui. Cette histoire. Donc c'est une histoire dans laquelle tu t'immerges, avec l'intuition que ça va t'intéresser, déjà une espèce d'accointance, de connivence avec tout ça, mais c'est une commande. Donc c'est une démarche qui t'est proposée. Ça c'est quand même 3 ans. Il y a sans doute un moment où il y a forcément un moment où tu prends un peu les commandes de tout ça et tu commences à consciemment fabriquer une sorte de point de vue pour arriver jusqu'à ça qui est évidemment un point de vue. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition-là et aujourd'hui, finalement, quel point de vue que tu as adopté et qu'est-ce qui, pour toi, tu as essayé de rendre lisible là-dedans? J'ai pas parlé du fait que j'avais dessiné Montreuil, mais bon. Avant, avec nos collègues, des fois, ceux qui sont plus grands le savent, on fait une exposition par an et j'avais, moi, pris partie de dessiner ce qui était unique dans ma ville, donc Montreuil. Et les Drômes étaient uniques, donc j'avais fait un dessin, j'arrivais pas à rentrer les campements, j'avais fait un dessin d'un campement vu de l'extérieur. En fait, c'est ça qui a fait que la bibliothèque a su que je l'avais fait, que c'est moi qui étais choisie, blablabla. Et donc, quand j'ai fait 10 dessins, j'ai essayé, dans 10 dessins, qui étaient peu dans un territoire complexe comme ça, d'arriver à montrer l'essence de ce qui s'y passe. Où ils vivent, comment ils vivent, de quoi ils vivent, dans quoi ils vivent, comment ça s'organise. Quand j'y suis retournée, après, voilà, j'ai essayé de faire comme un travelling, en fait, et d'arriver à passer devant tout. Et d'arriver, en fait, quand vous ne pouvez pas rentrer, on va dire, vous pouvez rentrer, c'est d'arriver à ne jamais perdre ce qu'il y avait juste avant. Donc on avance, on avance, on avance. Et après, moi, j'ai une façon de dessiner, c'est ça que je veux lui dire. Ce que tu veux. Ouais. J'ai une façon de dessiner où en fait je dessine tout, bon là en l'occurrence c'est à la plume et à l'encre de Chine, et après je mets en exergue, en couleur, une seule partie, c'est ce que j'appelle raconter une histoire. Donc ce qui m'a frappé, ce qui m'a touché, ce que j'ai voulu raconter, je la mets en couleur. Ce que vous appelez en couleur, mais moi j'appelle ça en exergue. Mais voilà. Donc, mais vous appellerez ça un jour en exergue. Et du coup voilà, donc c'est à l'aquarelle. Quand je dessine, alors je vais le faire tout de suite, quand je dessine tout sur place. 4 heures un dessin, pas celui-là, mais un dessin c'est 4 heures, toujours debout, vous allez être content là, hein. Toujours debout, comme ça. J'ai des tenues de combat pour tenir 4 heures sans avoir froid. Et donc avec l'encre de Chine, la plume, l'aquarelle, et quand je pars, elle est finie. Je ne retouche jamais mes dessins à la maison. Voilà, donc je pense que c'est beaucoup mieux. Parce que quand on dessine sur place, on a tout l'esprit de ce qu'on veut représenter. Quand on rentre chez soi, on l'embellit, entre guillemets. On va prendre une photo, on va retransmettre la photo. C'est plus du tout une sensation, c'est une reproduction. Moi, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est pas seulement un espace, du coup c'est un moment aussi. Oui, voilà, exactement. Parce que, alors, on va le faire tout de suite, chez les Roms, tout change tout le temps. Donc si j'ai dessiné à ce moment-là, 1 heure après, ça peut ne plus être du tout comme ça. Et alors le jour d'après, je ne vous raconte même plus. Il n'y a même pas ce que j'ai dessiné, c'est fini. Tout change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de place. Les baraques, elles sont pas en dur, elles sont clouées, machin, donc ça ne change pas. Mais tout ce qui peut changer, change, de toute façon. Une table, on la voit traverser d'une allée à l'autre, une chaise, machin, la chaise elle perd un pied mais elle reste, et à la fin on la voit sur le tas de poubelle, et puis voilà. Mais y a pas, on n'est pas matérialiste, donc les choses ne sont pas importantes, donc elles passent d'endroit en endroit, et puis quand elles sont usées, bah, elles sont poubelles. Surtout que, rappelez-vous, ces gens-là n'ont pas accès à grand-chose, donc tout ce qu'ils ont, ils l'ont trouvé. Donc, quand on trouve, c'est déjà souvent un peu abîmé. Donc ça s'abîme assez vite là-bas. Voilà, ce qui est formidable là, vous voyez, c'est que vous vous rendez compte qu'en gros, Sandrine, elle n'est pas en train de représenter juste ce qu'elle voit, elle est en train de représenter des usages. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle parle sa technique, si elle vous dit qu'elle ne parle pas de couleur mais d'exergue, c'est qu'exergue, c'est pour donner du sens à quelque chose. Couleur, c'est pour donner une teinte à quelque chose. Donc la couleur est un outil pour donner du sens et tout ça, ça montre des usages. Vous avez des professeurs de couleur là. Attention. Mais je sais pas dire. Non mais c'est ça. On fait du remplissage sans parler de couleur. Ouais. Hein, c'est ça.
Enfin, voilà. Donc, on y va? Bien sûr. On y va? Alors, ma petite assistante préférée. Donc, alors, attends. Oups, voilà. Donc, j'ai pas dessiné tout Montreuil, c'est grand. Mais vous voyez que c'est vraiment dans le tissu urbain. Ici, en fait, c'est une autoroute, un petit bout d'autoroute, un bras d'autoroute, une sortie d'autoroute. Et on entre ici. Ça, c'est l'entrée officielle. C'est même le numéro de l'adresse, on va dire. Parce qu'en fait, le numéro de l'adresse, c'est le coin qui est là. 170 rue de Renique, les 7 rues là. Mais en fait, comme vous voyez, c'est assez petit le raccord, mais c'est ce numéro-là, c'est 170, c'est ça. Si vous voulez leur envoyer une carte postale, il faut mettre 170 rue de Renique. Voilà. Ils ont une boîte aux lettres qui est accrochée ici, donc c'est pratique. Et du coup, voilà, mais ils ont une boîte aux lettres, ils sont très fiers d'appartenir à un lieu, d'être reconnus. Voilà. Voilà. Donc en fait, on entre dans ce grand espace qui sert de dépotoir. Il faut peut-être prendre les mots comme ils sont, mais ils stockent. Voilà. Donc ils stockent la ferraille, ils stockent des voitures. Ils n'ont pas le permis, mais quand ils achètent les voitures, ils ont les papiers, mais ils ne peuvent pas les conduire. Donc des fois, ils me demandent si je peux les emmener quelque part avec la voiture. Des fois, les pneus se sont dégonflés, tout ça. Enfin, il faut bien comprendre que quand moi, je me suis, au fur et à mesure, au début, on arrive chez les Roms, c'est comme quand les gens vous croisez, c'est marqué dans le livre, ils ont plus peur de vous que vous n'avez peur d'eux, si vous avez peur de ça. En fait, donc ils y vont un peu à recul. Quand moi je suis arrivée avec mon barda, ils n'allaient pas lâcher tout comme ça dans la seconde. Donc au fur et à mesure, il a fallu beaucoup de confiance qu'ils me racontent les choses. Donc c'est aussi pour ça que c'était bien que ça dure si longtemps. C'est qu'à la fin, quand même, je suis arrivée à parler de tout. Et quand je dis tout, c'est de tout. Voilà. Vous comprenez ce que vous voulez dans ces mots-là. Donc voilà. Donc en fait, ils ont maintenant au 1er janvier, la loi ayant changé, maintenant ils ont le droit de travailler. Ils sont européens, mais l'accès au travail est assez compliqué, puis ils ont du mal à comprendre qu'eux n'ont pas de travail, parce que aussi c'est la crise. Peut-être qu'à une autre époque, ça aurait été plus facile de trouver du travail, mais là, Rome en crise, c'est compliqué. Hein. Donc il y a quelques-uns qui travaillent, mais il y a tellement de détritus partout qu'ils ne peuvent pas se retenir de récupérer la ferraille, qui est quand même un énorme moyen de vivre. Il y a donc, quand Jérôme parle de prix, c'est aussi de ça dont je parle, c'est que c'est 17 centimes le kilo, oui c'est ça, 17 centimes le kilo de ferraille. Et bon, il y a quelqu'un qui vient, eux ne peuvent pas vendre la ferraille parce qu'ils n'ont pas le droit d'encaisser des chèques, mais il y a quelqu'un qui vient et donc eux ils leur restituent 14 centimes. Donc une tonne, c'est 140 €. 140 €, ça fait vivre une semaine. Et chaque semaine, ils trouvent une tonne. Hop, on va partir les tas, on les voit là où les chaises à 3 pieds atterrissent, on la voit partir, on voit d'autres choses arriver. Et alors, soyez rassurés, ce ne sont pas des gens qui volent, ce sont des gens qui trouvent. Il n'y a rien de... c'est pas les méchants. Et si on veut cataloguer bêtement les choses. Et donc voilà, donc comme revenu, ils ont la ferraille, la chambre d'hôte, certains donc, qui travaillent, les femmes qui font des ménages déclarés. Leur grande fierté, c'est d'être déclarés. Les chefs emploi-service, ils sont à l'affût. Ils sont à l'affût, ils veulent être déclarés, ils veulent avoir la carte vitale. Et aussi, en fait, en étant dans les murs à pêche, qui était donc un ancien parcellaire agricole, donc il y a une terre pour cultiver, eux viennent de Roumanie et ils étaient agriculteurs en Roumanie. Donc en fait, ils ont un potager et un jardin fruitier. Donc en fruits et légumes, ils sont complètement autonomes pour toutes les personnes qui habitent là. Donc ce qu'ils achètent, c'est de la viande, c'est des choses comme ça, comme tout le reste. Mais ils ont besoin de beaucoup moins que... Déjà, il y a une grande partie des choses pour lesquelles ils sont autonomes. Il y a combien de personnes qui habitent là? 50. Il faut que je fasse le zéro derrière. 50, 18 baraques. Alors voilà, donc on n'a pas l'organigramme, je fais l'organigramme. Tu fais l'assistant. Il faut montrer à la caméra en même temps, voilà. Donc en fait, à la base, dans ce campement-là, il y a une famille. Donc c'est la maman qui est là, Maria, le père est mort il y a 20 ans. Et ces gens-là ont 8 enfants. Donc 5 garçons, 3 filles, pardon, oula. Et des garçons sont mariés, des garçons, des filles. Donc c'est, pour ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest, c'est exactement le même système. Quand on reste avec la mère, si on est un fils, si on est une fille, quand on se marie, on part chez le mari. Donc en fait, il y a la mère, les fils, les femmes, les enfants, des fois des tantes ou des mères de l'autre personne, de la femme du mari. Et voilà. Donc, et en fait, une baraque représente ce qu'ils appellent eux une famille, mais c'est un père, une mère, les enfants, et parfois la tante, la grand-mère, etc. Et donc tout le monde a sa baraque. Donc moi je disais, mais vous êtes une famille? Ah non, on est 7 familles. Et c'est la même pour eux. Et eux l'entendent comme ça. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, ils se sont aussi engagés. C'est comme ça qu'eux aussi, ils ont le droit d'occuper ce terrain, etc. Ils sont un nombre
50 et ils ne grandissent pas. Ils ne construisent pas une baraque en plus, même si on serait tenté parce qu'il y a de la place. Non, il y a eu une baraque en 2 ans qui a été rajoutée parce qu'il y a un des frères qui s'est marié. Avant, il habitait chez sa mère, il n'était pas marié. Donc c'est la seule chose que j'ai vu construire. Voilà. J'y vais. Hop. Donc on rentre là. Après, les baraques en ligne, là, comme je vous disais, en Roumanie, les villages de rue, etc. Jardin potager. Alors j'ai organisé ça. Je vous ai montré les allées, le jardin, les baraques dehors et les baraques dedans. De la plus petite à la plus grande. Voilà. D'accord? On y va? C'est parti. Donc là, on arrive, vous voyez, on est en face. Là, il y a le grand terrain qui va au 177 et derrière, on voit le campement qui s'intègre dans le contexte urbain de Montreuil. Donc nous, Montreuillois, on a l'habitude de reconnaître certains bâtiments. Donc quand on se tourne d'angle en angle, on reconnaît des bâtiments phares. Donc on sait à peu près où on est. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a toutes les... Donc, ah oui, un tiers du livre a été fait à 0 degré ou quasi 0 degré. Donc il y a beaucoup de fois où il y a les poils qui vont fumer, etc. Ne vous inquiétez pas, il faisait froid. Voilà, donc on entre ici, hop, on entre là. D'accord? Voilà, donc tout ça, vous voyez, c'est les portes de garage récupérées. Et il y a marqué propriété privée, et j'adore ça. C'est chez eux, ils ont mis ça. Et un jour, j'ai été chercher, je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'il y avait marqué, ils m'ont dit oui. Donc voilà, et là, donc ça, c'est la bretelle de sortie de l'autoroute. Donc nous, quand on vient à pied, ce qui est assez drôle, c'est des petites anecdotes, mais c'est ça que j'aime dans le territoire, c'est qu'on vient donc à sens contraire sur ce trottoir, il y a un énorme panneau avec marqué interdiction piéton. Et on passe devant fièrement et on rentre dans le campement. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment fait de briques et de broc. Donc là, il y a un château d'eau, donc pour nous, c'est un repère. Mais moi, je fais toujours attention, quels que soient mes dessins, à toujours penser, alors c'est une déformation professionnelle que vous aurez certainement, c'est le territoire m'occupe non-stop, donc c'est naturel pour moi de dessiner comme ça, et je me rends compte qu'en fait, beaucoup de gens que j'ai rencontrés par exemple au festival, eux dessinent des gens tout seuls, mais il n'y a rien autour. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah mais moi, j'ai pas du tout la même façon de la présenter. Et c'est en voyant d'autres que j'ai compris ça. Donc voilà, j'ai mis un peu de feuilles. C'est pour ceux dans un mois, là, pour voir comment on fait des arbres au bord de la Marne. Mais voilà. C'est aussi que tu me disais qu'en gros, tu ne dessines pas l'humain dans l'espace, mais l'espace pour l'humain. Exactement. Ce qui est au combien une position de concepteur, d'architecte, qui s'intéresse au cadre bâtiment. Alors, il n'y a personne aussi dans mes dessins. Et c'est un peu le défaut des architectes, hein, mais c'est aussi pour ça que j'avais été choisie. C'est parce que quand je suis venue la première fois, on ne savait absolument pas comment ils allaient réagir si jamais je les représentais. Et en fait, longtemps après, je leur ai demandé si jamais je les avais représentés, est-ce qu'ils m'auraient autorisé? Ils m'ont dit non. Donc j'ai bien fait d'être choisie. Ils ont bien fait de me choisir. Voilà. On avance, hein, parce qu'il faut avancer. Donc on va rentrer. Hop. Alors ça, c'est un dessin vieille génération. Alors, vous pouvez peut-être le reconnaître parce qu'il y a moins d'espace en noir tout seul, plus tout en exergue, et la plume est plus épaisse. En fait, j'ai changé de plume. Donc voilà. Et puis en plus, ils sont signés, mais enfin bon. Donc voilà. Donc là, on entre, il y avait des tas partout, il y en avait dans tous les sens, c'était chouette. Les gens, ils font du vélo, ils jettent le vélo parce qu'on est immatériel. Quand on a fini, on ne le pose pas contre le mur, on le pose. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc moi, quand je prenais une chaise pour dessiner et tout ça, j'allais remettre la chaise. On me disait non, laisse là, c'est pas grave. Puis en fait, la chaise, elle repartait, je sais pas quoi. Ben, voilà. Donc il y a juste que c'est un parti en terre où il y avait des levées, des butées en terre qui essayaient de bloquer l'implantation. Eux, ça leur a fait des compartimentages. Et alors, la police, un jour, est venue, j'étais là, ils ont dit, écoutez, c'est plus possible d'avoir ce sou, quoi, en gros. Donc, ils se sont organisés. Moi, je les ai vus, je les vois tout le temps balayer la terre. Hein. Ça, c'est un truc qui me paraît un peu fou, mais ils aiment quand c'est beau, c'est toujours propre à l'intérieur. Bon, il faut dire qu'ils sont toujours dans la boue. Donc, l'été, la terre, ça devient de la poussière, et l'hiver, ça devient de la boue. Donc, c'est toujours... sales, en gros, tu vois, on leur dit qu'ils sont sales, ils lavent tous les fringues à la main dans une bassine avec l'eau qui vont... ah oui, ils ont un compteur d'eau, un compteur d'électricité légal, ils payent. Donc voilà, donc la police est venue et hop, génération nouvelle, on fait un tas de ferraille, et quand il y a la tonne, elle s'en va. Donc, voilà. Et alors donc, ça c'était le mannequin de tout à l'heure, il me fait là, et on va rentrer donc dans ce qu'on appelle le campement.
Est-ce que c'est un dessin de la même génération? Non, non, ça c'est nouveau. Voilà. Vous voyez la différence? Est-ce que ça veut dire que dans la première série de visites, tu sais pas très bien ce qu'il y a d'important et que... Si, j'ai vite compris. En fait, j'ai fait tout le tour. J'ai vite compris. J'ai compris avec le temps qui m'était imparti, c'est-à-dire que j'y suis allée 2 fois 3 jours. J'y suis passée 6 jours. J'ai vite compris les patagers, les baraques, etc. Mais sauf que dans le temps que j'avais, je ne pouvais pas faire plus vite que ce que je faisais. Donc est-ce que quand tu reviens, ça veut dire que je complète tu veux mettre en exergue, ouais. alors qu'avant tu en savais fait, moins mettre en exergue? J'ai fait un plan de toutes les vues fondamentales qu'il fallait ramener, c'est-à-dire 50. Donc là, il y a 50 dessins. Je vous ai tout mis, comme ça vous ne serez pas frustrés en partant. Parce que je sais, des fois je ne mets pas tout, comme dans les festivals, tout ça. On a 2 petites grilles comme ça, bon, on est super content d'être là, on explique. Puis en fait, il y a 2 tiers qui sont restés dans le carton. Et les gens, je me dis, je leur dirai pas. Hein. Et puis ils sortent ça, et puis ils disent, mais... Et celui-là? On a un. Voilà. Donc là, je vous ai tous mis. Et donc voilà. Donc passer la porte, hop, première allée, vous voyez. Donc on voit bien, ça c'est ce qui s'appelle les murs à pêche. Les murs à pêche sont tous abîmés, tous en train de tomber par terre. Eux sont très conscients que c'est un patrimoine, c'est classé. Mais en fait, rempli d'eau, c'est du plâtre, etc. Ça se gonfle et tout se délite. Il y a des fois, une fois ils m'ont raconté, il y en a un qui est tombé là, en pleine nuit. Donc là, ils ont cru qu'ils avaient une attaque. Il y a une petite porte en bois là qui ferme. Hein. C'est pas un truc avec une porte 5 points. Hein. C'est un truc qu'on pousse le soir comme ça. Et donc le mur s'est effondré. Ils m'ont dit, oh là là. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait de tous ces cailloux? Alors c'est pas comme dans les châteaux forts à une époque, où les gens ont pris les pierres des châteaux forts et ont construit les maisons. Eux, ils les laissent là parce qu'ils disent c'est classé, on ne touche pas. J'en ai parlé au maire, il m'a dit, dis-leur de s'en servir parce qu'on ne pourra jamais leur monter les murs. Bon, ça va leur faire bizarre d'avoir des maisons en pierre. Hein. Bon. Et voilà, donc on rentre, donc toujours il s'adosse au mur. Et donc il y a un mur qui est aussi derrière celui-là. Et vous voyez, en fait, comment je fais? On va vite comme ça, puis après j'explique. Comme tu veux. Oui, on va faire ça. On va visiter les allées et après je vais vous montrer les baraques. Sachant qu'il y a quand même une espèce de promenade. Oui, alors là il y a la première allée, je vous vais monter comme ça. Première allée, donc la famille Chourard, là celle de l'organigramme, là c'est la maman, donc c'est la première. On arrive, Maria, bonjour. Et voilà. Et après, il y a des baraques les unes derrière les autres. Et derrière, il y a donc une autre allée qui est double. On nous dit il y en a 2, mais le mur est tellement inexistant qu'on a l'impression que c'est un grand espace. Mais tout ça, c'est la famille Chourard. Et là, derrière, en fait, il y a une autre partie où il y a des baraques plus petites. Et ça, ce sont des cousins, des amis, des gens éloignés. Mais on ne sait jamais. Ils nous disent toujours que c'est des cousins. Puis un jour, ils disent que c'est un ami pour la même personne. On comprend pas très bien. On comprend que c'est des gens proches. Voilà. On héberge des gens proches. Et quand il y a des gens qui s'en vont, la baraque est libre et il y en a d'autres qui arrivent, mais on ne construit pas. Et alors on jette tout ce qu'il y a dedans et on recommence. C'est vraiment... Puis ça va vite, hein. C'est nouf nouf, tu joues. Voilà. Voilà. Et il y a une caravane, alors c'est l'exception. Il y a une caravane qui n'est pas leur habitat, mais on leur a donné cette caravane avec les papiers, sinon ils ne prenaient pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils volent. Donc cette caravane, ça a été aussi un habitat longtemps. Et l'hôtel, la chambre d'hôte, c'est cette partie perpendiculaire. Vous vous rappelez, il y a des allées, puis en dessous il y a l'hôtel. Donc l'hôtel il est là. Alors l'hôtel, il est à l'initiative de 2 artistes germano-suisses, qui ont créé ce système. Donc les Roms, alors je ne sais pas comment ils arrivent à savoir, enfin, c'est encore une autre histoire. Et ils les ont contactés, ils ont dit, et ils arrivent avec tout le kit de la baraque. C'est hop là, les Lego, et ils montent tous ensemble. Donc c'est une maison, une baraque que je n'ai pas représentée délibérément parce que vous savez, une chambre d'hôtel et votre chambre à coucher, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pareil, en fait, ça pas représentatif de l'habitat Rome. Et en plus, il est hors sol, alors ça je vais y venir, mais il est hors sol, etc. Il est doublé, ce qui n'est pas du tout le cas des baraques. Les baraques, elles sont à même la terre, donc je vais vous expliquer. Donc voilà, donc on va passer dans l'allée derrière. Donc voilà, donc là on est rentré à l'autre bout là-bas, on a fait ouh comme ça. Alors je vais essayer de le faire comme ça parce que en fait j'ai pris le parti de ne pas vous le placer sur le plan parce que c'est tellement déjà compliqué à vivre que si vous cherchez à savoir où est-ce que vous êtes, juste ce qui m'intéresse c'est de vous montrer comment ça s'organise. Après vous prendrez le livre puis vous regarderez, vous comprendrez si vous voulez. Donc voilà, vous voyez là c'est une allée
là il y avait le mur qui est cassé, et il y a une autre allée ici où il n'y a qu'une baraque. Donc voilà. Donc, les baraques, elles sont toutes côte à côte, donc vous vous rappelez, c'est chacun une famille différente à l'intérieur, donc il y a toujours une père et une mère, et X enfants, ça dépend. Donc voilà, et elles sont, voilà, hop, voilà, alors là on était là, hop, on s'est fait caler comme ça, donc la baraque du fond, vas-y, hop, on se retourne, vous suivez, et hop, on passe à gauche. Là j'étais là, je passe là. On a fait ça, 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 ça. Ok, maintenant on va faire, hop, alors là c'est... On était dans l'entrée principale là, et là on est passé derrière, là où il y a des cousins, des amis, etc. Là vous voyez qu'en fait les murs, alors celui-là il est encore plus penché au jour d'aujourd'hui, les murs sont retenus, ils essayent tant bien que mal, et en fait ce qui est assez drôle c'est qu'ils retiennent les parpaings, qui ne sont pas tout à fait classés. Donc, voilà. Mais un mur à pêche c'est assez drôle aussi parce qu'ils ont, quand ils ont reconstruit, je ne sais pas, je pense pas que ce soit eux, mais ils ont sur les murs à pêche reconstruit avec les fameuses petites, alors là l'architecte au secours comme on dit, les petites... pour finir, là, les petites tuiles qui font un chapeau. Un chaperon? Ouais, voilà. Ils ont mis des briques alors que normalement c'était en plâtre. Donc vous voyez toutes ces petites baraques. Et hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà, là, on avance, là, on s'est retourné. Et vous voyez comment c'est du briquet de broc, je vais vous expliquer après. Et après on se retourne, voilà. Là, on se retourne. Et là c'est un bâtiment très fameux à Montreuil, c'est Mosinor, donc vous allez le retrouver souvent. Donc vous voyez, j'ai tout dessiné. Ce qui j'ai pas, c'est le avant-après, par exemple, de ces dessins. Quand il est en noir et blanc, on ne voit rien, il est tout aplati, on ne comprend pas du tout ce que je vais arriver à en tirer. Mais moi, quand j'ai commencé à dessiner, je voyais très bien ce que j'allais faire, et qu'en fait, c'était cette couverture-là qui m'intéressait. En fait, à chaque dessin, on peut dire qu'il y a une allée, et dans chaque moment, il se passe des choses différentes. Et c'est pour ça, quand vous dessinez, on vous met 20 côte à côte, et vous n'avez pas le même dessin, mais pourtant vous présentez la même chose. La même chose si on mettait 20 là. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs couvertures, puis il y a d'autres. Voilà, donc là on va passer, alors là je vais vous montrer les antres. Alors là, les zooms dans les murs, donc c'est des, qu'importe où on est, mais là c'est la porte d'entrée. Mais en fait c'est qu'il y a les grandes allées, puis il y a des petits passages où on passe, on a l'impression qu'on frôle les baraques. Mais donc il y a des toutes petites percées comme ça qui passent d'une allée à l'autre. Donc à chaque fois, hop, voilà là, le long de la caravane. Oups. Après, on est dans l'autre sens, vas-y, hop, la caravane elle est derrière, voilà, avec les tapis et tout ça, les tapis et ça. Les petits chapeaux, voilà, là c'est l'hôtel. Et donc là, quand on est au fond du campement, là il va y avoir les jardins. Vous avez suivi ça, vous avez encore le plan dans la tête. Il y a les jardins, l'hôtel, voilà, et qu'est-ce qui va se passer là? Et ben on arrive à l'hôtel. C'est là ma maison. Et on va dans le jardin où il y a des pommiers, des poiriers, etc. Donc voilà, là on se retourne. Et c'était le début du printemps. Chaque jour que je revenais, il y avait de plus en plus de feuilles. C'était chouette. Voilà. Ça va comme ça? Très bien. Alors des fois, on a la nuit, on est un peu tout seul au milieu de rien. Ça fait ça. Un peu, on sent, en fait, c'est très étrange parce qu'il y a des pavillons qui sont éclairés. Là, il y en a un, on voit pas très bien, mais qui sont éclairés par les réverbères. On sent bien qu'il y a une ville autour et pourtant on ne la voit pas. On la voit jamais. Et là, on est en plein hiver. Vous voyez, les arbres, ils n'ont vraiment pas une feuille. Là, j'ai pas menti. Hein. Donc, il y a vraiment il y a une pression, vraiment quand on est la nuit là-dedans, on ne sent rien du tout. On n'a pas la porte 5 points. Voilà. C'est pas d'eux dont on a peur, hein, c'est du autour. Donc voilà, bon voilà, un petit placard dans le jardin. Hop, ah voilà, on remonte, et là, alors là on était dans le fruitier, et là on passe la tête dans le potager. Dans le potager, il y a un truc qui est fondamental dans ce campement, c'est qu'en plein milieu, il y a un immense laurier. Et en fait, on passe notre temps à tourner autour et c'est le gros repère. C'est comme si c'était la tour Eiffel du campement. Il y a un laurier et alors, comme il se doit là-bas, ça n'a ni queue ni tête. Donc il y a un balai, une escabeau, une basket qui traîne. Et ça, j'aurais demandé pourquoi ils avaient cette cloche. Personne n'a su me répondre. Et la cloche de vache, quand même, c'était assez spectaculaire. Et alors celle-là, elle a presque pas bougé parce qu'ils savaient que je voulais la dessiner. Et ils leur disaient, laissez-la là. Ils ont été sympas, ils m'ont laissé. Et voilà, et donc là je suis au laurier, et là donc ça c'est le jardin potager, là c'est en hiver, donc première série de dessins, et c'est des choux, donc avec ces choux là on fait du chou farci, et dans le livre il y a aussi des recettes de cuisine, parce qu'en fait il n'y a pas de livre de recettes Rome en France, donc à force de manger et de grossir, bah, je voudrais que vous fassiez pareil. Les choux ils sont à la page d'avant je pense, ouais, est-ce que ça c'est grémouche, voilà. Voilà, non, ça fait l'entrée, le plat, alors ça c'est les entrées, les plats,
les choux farcis. C'est pas du tout les mêmes choux qu'en France. En bas à droite, il y a les choux. Et vous pouvez faire la version poivron farci. Voilà, et les sous. Et voilà, alors là, c'est les patates et les oignons. Et vous voyez, ça, c'est l'hôtel. Voilà. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a eu donc cet hôtel par les deux gars, là. Et ils ont aussi inventé un truc hallucinant, c'est la Wi-Fi. Alors, il y a la Wi-Fi avec 2 boîtes de conserve. Alors ça, faut pas me demander comment ça marche. Il y a un fil, tu vois, il y a un fil qui descend. Moisinor et le relais électrique. Et il y a 2 boîtes de conserve qui captent. Hein. Je me demande si c'est pas comme les pots de yaourt dans le métro, vraiment, je ne sais pas l'expliquer. Mais ils ont la Wi-Fi. Et là, il y a un qui m'a dit, demain, je t'invite sur Facebook. Si tu veux, tu as un Facebook. Ouais, j'ai un Facebook. Ah, super. Alors j'ai dit, bon, mais où est-ce que tu vas me demander l'inscription? T'as un ordinateur? Non. Alors tu peux pas? Non. Voilà. En fait, c'est un peu ça, en fait. C'est pour ça un peu que j'oublie de parler du territoire, parce que j'ai vécu plein de petites choses comme ça et que je trouve encore plus touchantes que de raconter. En fait, ça va avec la guitare. C'est plein de tous les jours des phrases comme ça. Tous les jours, tous les jours. Oui, et puis de toute façon, tu racontes une histoire avec tes dessins, ouais. Mais au fond, on a besoin de ta subjectivité pour comprendre comment ce territoire est vécu. Bien sûr, non, mais c'est ça. Donc c'est ton point de vue à toi, très personnel, d'illustratrice, qui donne à lire ce qu'il y a à comprendre. Quoi. Vous arrivez à comprendre? Sur le territoire. Vous voyez, ça c'est le Laurier, la tour Eiffel. Voilà. Il y avait un lycée en construction, j'ai vu sortir ça. Donc voilà, donc là c'est le potager. Et alors là, on va passer aux baraques. Alors les baraques, voilà, si je prends celle-là au pif. Donc ça c'est la baraque de Maria, donc la mère quand on arrive. Alors une baraque, donc il y a toujours. Alors là c'est une baraque exceptionnelle puisque c'est la mère et elle dort. Alors on ne dort pas... Ah oui, alors c'est enregistré, en plus c'est pas bien, mais moi je dis toujours que c'est le loft des Roms, c'est pas bien, mais ça me fait plaisir de pas les... C'est pas méchant, c'est juste un système, vous voyez les lofts c'est une pièce. Bah eux aussi. Donc eux dans une seule pièce, il se passe tout. Donc ils dorment X personnes, Donc là il y a Maria, sa fille, et alors c'est vaste comme ça dépend, c'est fluctuant suivant ce qui se passe. Mais donc avant il y avait Maline, elle avait 2 fils. Un fils marié qui était dont la femme n'était pas revenue encore, et un autre fils. Donc ils étaient à 4. Donc le lit, c'est pas pour une personne, c'est pour c'est 2 places, donc c'est 2 places. Mais un 2 places ne peut pas s'arrêter à 2 places, vous allez voir. Et, donc voilà, donc chez Maria, il y avait 4 personnes. Donc, et alors, donc c'est une seule pièce, et toujours, il y a ces toits en pente, les toits sont toujours dans la même pente, c'est-à-dire vers l'arrière. En coupe, c'est hop, comme ça. D'accord? Je l'ai bien fait. Hop, comme ça. Hein, le mur empêche derrière. Comme ça, les évacuations d'eau, elles se font à l'arrière, il n'y a pas de gouttière. Hein, mais ça ne fuit pas à l'intérieur. J'ai jamais vu une bassine pour recueillir une goutte d'eau. C'est pas mal, ça marche super bien. Et normalement, c'est des bâches bleues, là. Vous savez, les grosses bâches tissées, là, vous allez les voir, là, c'est l'exception. Maria, là, elle est verte. Et donc voilà. Et alors, on construit avec ce qu'on trouve. Hein, et c'est pareil. La baraque de Maria, elle est comme ça. Elle est rose. Demain, elle peut être autrement. Et à l'intérieur, si on trouve un beau truc, hop, on le met. Et aussi, avec les années, j'ai vu les épaisseurs parce que ça isole finalement. Et j'ai surtout vu en 2 ans qu'il y a 2 ans, ils étaient à même le sol, vraiment sur la terre, et maintenant ils ont trouvé du bois au fur et à mesure, donc ils se sont un tout petit peu décollés de la terre. Parce que là, vous rappelez, il fait 0, ou alors il pleut. Donc quand il pleut, l'eau elle rentre dans les tissus, dans les carpettes, dans tout ce qu'il y a par terre, et avec les poils, vous allez voir, hein, je vais trop vite, mais donc il y a une vapeur ambiante qui est assez sympathique. Ça ne se voit pas sur les dessins, mais c'est moite. C'est le sauna dans le loft. Et du coup, voilà. Mais en fait, c'est pas ça qu'on trouve, c'est l'humanité. Donc voilà. Et alors, voilà. Donc il y a toujours une baraque, et il y a toujours une extension de baraque. Donc à côté d'une baraque, il y a toujours un creux. À côté, des fois en face. Et là, dans ce creux, il y a toujours un frigo, mais qui n'est pas branché, qui sert d'armoire, qui est close. Donc si jamais vous entendez parler d'une souris ou d'un rat qui passe, bah là, ils ne peuvent pas manger. Et puis on fait sécher le linge. Puis... En fait, c'est l'annexe de la baraque. Et dans la baraque... Alors oui, non, je le ferai après. Voilà, donc il y a l'annexe. D'accord? Donc après, hop, vous voyez, ça c'est la maison d'après. Si on revenait avant, il n'y a pas la toiture. Vas-y, fais-le vite. Voilà, là, il n'y a pas de toiture. Hop, une toiture. Alors, il y a une toiture parce qu'il y a eu un mariage. Donc ça, c'est ce qui est resté du mariage. Ils ont gardé, vous avez vu, ça fait un super truc. Et aussi en Roumanie, quand on va en Roumanie,
on se rend compte que devant les maisons, il y a des bancs incrustés où ils mettent une chaise de toute façon. Et lui, il a mis son canapé, tout ça. Bon, cette table, elle a été à peu près dans toutes les maisons. Hein. Mais lui, quand même, avec la musique, tout ça, c'était content. Voilà. Et avant, quand j'étais la première fois ici, il y avait un bâtiment. Il y avait le col. Ça, c'est bien creuse. Voilà, et hop, on passe à la caravane. Voilà, le soir, avec la ville derrière, vous sentez la ville avec les réverbères. C'est ça, la présence de la rue qui passe derrière, etc. Et la petite caravane qui est allumée. Bon, la caravane, elle ferme bien. Vous chauffez fort. Vous arrivez à comprendre, hein? Ça va? Vous n'êtes pas frustré? Hop, on passe dans l'allée derrière. Une dent creuse de cette maison-là. Après, hop, vas-y, on va comprendre, ça c'est cette maison-là. Donc vous voyez, il y a le fauteuil, mais il a été un peu encombré. Il a aussi son assise devant. Voilà, ça c'est la couverture du livre. Voilà, et après ça dent creuse. Cette baraque, il faut bien voir. Mais hop, un an après, il s'est passé un truc. Il y a la maison de Valine qui a été construite parce qu'il s'est marié, c'est lui le marié. Donc ils m'ont rajouté une petite maison où c'est pas bien grand, je vais vous montrer dehors. Et après, ça c'est la maison de lui. Voilà. Donc après, vous voyez, c'est les petits passages. Je l'ai remis là, tout après. Et là, c'est les murs à pêche effondrés. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que c'est fait de récup, qu'on en met de plus en plus tant qu'on en trouve, et ils en trouvent tous les jours. Tous les jours, on les voit arriver avec des trucs, des machins, des bois. Et alors, ils embellissent, ils trouvent... Un jour, ils ont trouvé un... Et une dame qui a trouvé un tableau original. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle me dit, c'est original comme toi. En fait, c'était une peinture de quelqu'un qui n'avait pas une croûte, soyons honnêtes. Il y avait eu un coup de cutter, elle a été jetée à la poubelle, et la dame, elle avait accroché. Alors, quand on accroche, on ne regarde pas si c'est à niveau. Hein. C'était un peu comme ça. Vous allez le voir, d'ailleurs, il y est. Mais c'était touchant, c'était original comme toi. Et donc voilà, les frigos qui servent d'armoire, et là il y a la salade qui raccorde avec le lierre. Donc voilà. Il y a toujours des trucs, c'est poétique là-bas, vous savez, c'est super poétique. Donc les murs, ça sert aussi à l'extérieur d'exposition de tableaux. Elles sont super contentes. Voilà. Ah oui, et le jerrycan, ça sert à aller à l'arrivée d'eau. Il y a le... Comme ils ont on l'a pas vu, je n'ai pas montré tout à l'heure. Vous savez le truc qu'on presse là, le robinet, c'est pas un robinet, vous savez là, comment ça s'appelle ce truc là? Pistolet. Un pistolet. Un pistolet, voilà, c'est des mots bizarres. Pistolet, ils prennent l'eau. Alors ils ont tous des comme ça, et t'as les filles de 10 ans qui sont avec les autonomes, comme ça carrément. Alors évidemment chez les Roms, les hommes travaillent, les hommes vont chercher le métal, les femmes font le ménage, s'occupent des enfants, font à manger, etc. Ça je vais vous expliquer, je bois un coup, ça se fait. Voilà, hop. Et puis, vas-y. Non, mais donc, vous voyez bien que, pour faire l'intermède, il y a une narration, mais derrière, il y a une sorte de travail de relevé, quoi. Il y a une sorte de travail presque anthropologique, même sans être anthropologue. Et en gros, ce qui est très intéressant, et notamment pour vous, étudiants, pour nous, architectes, c'est que finalement, elle se pose la question de qu'est-ce que la forme révèle de la vie quotidienne, en fait, en partant de ce qui existe, quoi. Il faut vous dire que je prends bien les mesures, hein, c'est les bons rapports de taille des choses. Parce qu'il y a des étudiants en archi qui essayent de venir, etc. et qui prennent des mesures. Mais bon, c'est pas ça que j'ai cherché. J'ai pas cherché à se mesurer, mais quand on voit un lit, on sait à peu près quelle taille ça fait. On fait hop et puis on a compris. Voilà, donc ça c'est bien. Alors voilà, donc là on va rentrer dans les baraques. Donc celle-là elle est spéciale, parce que ça c'est pas une baraque, c'est l'hôtel. Donc l'hôtel c'est ça, le gîte, mais là c'est la véranda du gîte. Donc chez les Roms, comme le long des murs pour les implantations de maisons, à l'intérieur on met tout le long des murs aussi, il n'y a jamais rien au centre. Des fois une table basse, mais c'est très très rare. Donc là c'est l'original, j'ai appris un peu de tuteur. Et donc vous voyez, même à l'intérieur, tout est rangé comme ça, sans queue ni tête, mais toujours le long des parois. Et alors, il y a toujours des tapis, dehors et dedans, pour enlever la terre. Donc ces tapis, on ne les lave pas quand ils sont sales, on les jette. Le lendemain, il y a un t-shirt, le lendemain, il y a un autre truc, un bout de moquette qui a été trouvé en rouleau. Tous les jours ou tous les 2 jours, il y a une nouvelle chose. Donc, voilà. Et après, vous allez voir très souvent, reviens. Vous allez voir très souvent que sous les lits, il y a des valises. Alors, il y a des valises ou des sacs, c'est leur façon de ranger.
il n'y a pas d'armoire. Alors là, si je montre des exceptions, c'est pratique. Et ils rangent tous leurs vêtements dans des gros sacs, ce qu'on appelle tati, là, avec les carreaux. Et chaque personne a son armoire, en fait, son sac. Et c'est les vêtements pliés de la personne et c'est rangé sous les lits. Vous allez voir aussi que les lits sont très hauts. Parce qu'en fait, du coup, pour que les sacs passent. Donc c'est pas un lit sur pied, c'est un lit sur parpaing. Souvent, quand on soulève, on voit que c'est pas... Parce que c'est fait de briquet de broc avec ce qu'on trouve. Ça finit en forme de lit. Et donc voilà, donc chacun a son sac. C'est pour ça que quand vous voyez des expulsions à la télé, vous les voyez souvent avec leur sac. Ils attrapent un sac, ils attrapent leurs enfants et ils laissent tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la façon de ranger. Et alors, les belles choses, vous allez les voir aussi après. On accroche une belle veste ou des choses précieuses à un clou au mur. Alors, tu sais que c'est la veste de fête. Elle est même des fois sur le plastique, tout ça. Voilà. Alors là, tu peux y aller. Donc voilà. Alors, il y a dans toutes les baraques cette chose, qui est un poêle, qui est l'objet indispensable vu le froid qu'il y fait. L'été, ils le sortent dans le jardin. J'en ai vu plein de poêles après, c'est comme des sculptures dans le jardin. Mais donc dans chaque baraque, il y a un poêle. Celui-là, c'est le poêle d'Alex, il a fait un petit cœur. Donc l'éditrice, elle m'a dit, c'est le dessin exprès pour l'éditrice. Elle voulait le petit cœur d'Alex. Donc voilà. Donc ça, c'est la caravane, oui, la roue. Là. Et il y a toujours, mais ça aussi c'est bien pour vous. Il y a les poêles, ils ont toujours une tôle derrière pour protéger les projections et la chaleur pour pas que ça crame. Voilà. Hop là, voilà. Alors là maintenant, je vous ai mis, c'est la fin presque. Je vous ai mis les maisons, les baraques, dans l'ordre de surface qui s'agrandit. On commence par un couple, parce qu'ils sont des enfants très grands, qui sont restés en Roumanie. Donc là, c'est 8 mètres carrés. Non, attends. 2, oui, oui, même pas, hein, ça doit être même 7. Donc là, je suis dehors pour dessiner, parce que sinon, vous ne voyez pas assez. Donc, il y a toujours la bouteille de gaz pour cuisiner. Vous voyez, il y a le réchaud, là, les petites flaques avec le but à gaz. Le poêle, un frigo, lui, là-dedans, parce qu'il n'a pas d'annexe. Et son lit, les valises, et le muguet. Donc, on sait à quelle saison on est. Donc, il allait aller vendre les muguets. Donc, c'est pareil, si vous voulez. Alors, vous voyez, lui, il a construit pas avec des bastings, mais avec des troncs carrément d'arbres le toit. Et la télé. Alors, la télé, je vais tout de suite la faire, comme ça, ce sera fait. Oui, il y a des télés. Les télés, elles sont aussi trouvées dans la rue. Donc, souvent, il manque le son ou une couleur. C'est un grand classique. Ou alors, elle ne marche pas. Mais c'est signe extérieur de richesse. En Afrique, j'avais vu beaucoup de gens avec des montres, mais les montres, il n'y avait pas l'heure. Donc là, j'ai la télé. Donc ça, c'est un grand classique. On va voir la télé chez l'autre. Donc voilà. Et donc, Wally, il a été cueillir le muguet à la forêt de Creil. 10 € l'aller-retour pour aller à Creil. Et ils vendaient les brins de muguet sur le parvis de l'hôtel de ville. Bon, c'est illégal. Donc là, il a gagné 5 € et la police lui a cassé tous les brins de muguet. Alors ça, moi, ça me fait mal au cœur. Je sais que c'est illégal, mais comme il l'a fait dans la légalité, ça me fait mal au cœur. On peut discuter longtemps. C'est le seul jour justement où on peut faire les... mais ça dure un peu avant-après. Ouais. Tu sais, tant qu'il y a du muguet dans la forêt, ça marche. Voilà. Mais oui, mais ils ne sont pas un parti avec rouge, tu vois. Je ne sais pas si c'est légal quand même. Et mon oncle des brins de muguet, il s'est remboursé que la moitié de son billet de train. Ce que tu n'as pas dit en tout cas, c'est que ce site est occupé légalement. Si, je le dis. Tu l'as dit, d'accord. Tu arrives. C'est ça. Le site est légal et ils ont tous leurs papiers. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Après, on peut rentrer dans d'autres débats. J'ai connu 2 expulsions de ce campement-là, même avec des choses légales. On cherche toujours la faille où on pourrait les emmener ailleurs. Voilà. Mais ils reviennent, hein. Chez eux. J'arrête pas de dire, mais on a le droit. Ah mais non. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est du lino, impression parquet, et un tapis impression herbe, donc sur la terre, hein, vous vous rappelez bien, sur la terre, voilà. Des fois, on trouve du papier peint, alors ça fait super beau. Ça. Alors, on ne coupe pas avec un cutter à la fin, on arrache, c'est mieux. Vous allez voir, normalement, on retrouve tout ça. Mais voilà. Voilà, donc à la va comme je te pousse, hein, vous comprenez, hein, tout ça c'est bricolage, mais ça marche, ça fuit pas, il y a l'électricité, au merveille. Voilà, donc ça c'était Pali et le Boujana. Après, c'est Maline qui s'est mariée, là, la petite baraque, la petite dent creuse, avec papa Benji.
Donc voilà, et bon alors là, vu l'angle, ils m'ont dit ouais c'est grand. Oui c'est vrai, ça s'arrête là en vrai, hein, donc il faut comprendre que c'est comme ça. Donc vous voyez les valises, le poêle, on retrouve toujours les mêmes choses. Hein. Vous voyez, donc c'est pas plus grand que chez Pali. Et alors il y avait 2 objets de décoration dont j'étais très fière, c'est mes cartes postales. Donc là c'est le papier peint qui a arrêté comme on peut, avec des baguettes clouées comme on peut, hein, ça c'est comme ça. Puis il y a mes 2 cartes postales là. Mais vous voyez, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. On se contente de rien. Rien n'est important, juste il faut arriver à manger, à dormir. Le reste, on est en vie. C'est un peu ça, il faut bien comprendre. Et c'est surtout, on est ensemble. Ça, c'est la base. C'est pour ça on leur reproche peut-être d'être avec leurs enfants en troupeau, mais c'est très important pour eux. C'est la seule chose qu'ils aient. Ils sont ensemble. C'est vrai. Maintenant, peut-être que vous verrez plus ça comme avant. Ils sont beaucoup dans la rue, mais ils sont contents d'être ensemble. Voilà. Il y en avait, ils sont là, les élèves qui travaillent sur les campements d'à côté. Oui. Ah, super. Alors après, là, c'est chez Maria, l'année dernière, parce que maintenant, il y a une coupe Truffaut à la fin, donc là, on est dans la verdure. Donc là, on est chez Maria, donc vous voyez, les lits sont très hauts. Vous êtes arrivé à rentrer dans les baraques? Oui. Ah. Et donc ça, là, on va le voir après mieux. Donc toutes les valises sous le canapé, sous le lit, et donc là, une personne et 2 personnes là. Et alors là, vous voyez, les permis de construire, vous les faites pas pour rien, parce qu'ils sont recyclés en mur après. Donc voilà, les belles choses accrochées, la télé qui marche qu'avec 2 couleurs, et la guirlande en plastique, parce que c'est vachement chouette. Et là, donc il y a seulement Maria que j'ai balbutié, j'étais comme ça, parce que j'étais mal à l'aise. Mais on est 15 en fait quand je dessine. Derrière le dessin. Partout. Derrière toi. T'en as là, t'en as là, t'en as là. Alors dès qu'ils se partaient, j'essaie de voir l'angle là. Tu veux dire qu'ils sont là, mais tu ne dessines pas? On est 15. Là, t'as que le dessin fait. J'ai fait 14, 15 moins 14. J'ai laissé qu'une personne. C'est Maria. C'est le pilier de la famille. Et ici, par exemple, dans le dessin, on voit bien que tu mets l'accent sur certaines choses. Ouais. Quel est ton but? C'est une sorte de composition? En fait, moi, ce qui me touche, c'est aussi tous ces rapports colorés, de comment on plie les choses. Je vais y venir parce qu'il y a des dessins plus explicites comme ça. Aussi, c'était le premier dessin à l'intérieur. J'étais un peu émue, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, un peu comme ça, c'était un peu beaucoup. Mais on m'avait dit, tu rentres partout, mais moi, je n'osais pas rentrer partout. Au fur et à mesure, j'ai vu les processus de rangement, les journées, comment elles se passaient, je vais les expliquer après. Mais du coup, je voyais que tout ça, c'est tissu les uns à côté des autres, ça fait rêver les gens comme moi, quoi. Mais eux, ils ne le font pas exprès. Hein. On m'a aussi téléphoné pour faire un diplôme sur les textiles roms. On m'a demandé. On m'a dit, on peut y aller. Ils en ont un peu marre que tout le monde vienne voir la taille des baraques et des textiles roms, mais bon. Alors j'aurais dit, écoute, c'est assez simple, tu vas au puce de Montreuil, tu vas au marché de Montreuil et tu fais les poubelles et tu auras les textiles roms. En fait, ils ont l'art de trouver ceux qui ont des motifs, je sais pas. Voilà. Donc, non mais c'est tous ces rapports de choses, l'ordinateur, donc qui n'a pas encore la Wi-Fi. Hein. Mais ils ont ça aussi parce qu'ils écoutent de la musique dessus. Alors là aussi on écoute de la musique chez Maria. Et le poêle il est ici en fait. Alors, le poêle c'est les petites nanas de 10 ans qui sont avec la masse, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui éclatent les palettes. Il faut, alors, par jour, il faut 10 € par baraque et une palette pour avoir chaud. C'est ce qu'il faut trouver par jour. Pour manger 10 € et une palette pour se chauffer. Après, c'est bonus. Voilà. Bien, donc ça c'est dans la caravane. Le poêle d'Alex avec son cœur. Bon là c'est caravane, donc les meubles sont intégrés, etc. Mais par contre on commence à voir, ils ont l'art de trouver quand même des textiles, je sais pas, ça doit pas être vendu comme ça la caravane. Hein. Mais là c'est une couverture pour isoler de la tête. Mais par contre c'est assez drôle parce qu'ils ont une façon de ranger. Alors, je le fais maintenant, ouais. Donc la journée type d'une femme. C'est d'abord s'occuper des enfants. Ils vont tous à l'école, j'ai oublié de dire ça, tous les enfants vont à l'école. Et alors après commence le grand rituel de je prépare à manger, je laisse à manger sur le poêle toute la journée, on mange qu'une fois par jour, je ne sais pas si c'est tout ce que vous avez vu, ils mangent qu'une fois par jour. Donc on prépare un gros plat commun pour la famille, hein, pas pour le campement, hein, pour la famille, on le laisse au chaud sur le poêle et on mange quand on a faim, mais on mange qu'une fois. On n'a pas assez d'argent pour faire 2 fois, 10 francs, 10 €, il ne faut pas non plus s'attendre. Sauf les enfants qui reviennent de l'école, ils mangent un peu le midi, ils remangent le soir. Mais c'est pas un 4 heures et un dîner, ça fait
a fait tout ensemble. Donc après, une fois qu'elle a préparé à manger, et quand on lit les recettes, on se rend compte que c'est des processus très longs. Donc ça prend un certain temps dans la journée. Et après, on commence à faire le ménage. Alors là, le ménage, on sort tout dehors, on nettoie tout et on re-rentre tout. Donc là, c'est moins facile dans la caravane, mais vous allez voir, j'ai mis l'exemple. Mais par contre, quand on range, un lit devient obligatoirement un canapé. Donc en fait, on plie tout et on met tout au fond, le long des parois, et ça devient un canapé dans la journée. Et on voit ça, des piles de fringues, des piles de couvertures, etc., entassées au fond. Et en fait, ça isole et ça fait canapé. Ça marche, hein, tout le monde le fait. Et alors le soir, là, ils ne le faisaient pas, mais ils mettent les matelas par terre, souvent, etc. Il y a plein de matelas les uns sur les autres. Ils empilent tout. Donc, voilà. Hop. Alors là, on passe famille 5 personnes. Donc la caravane, c'était 4. Il y avait 2 et 2 sur les banquettes. Alors les banquettes, inutile de vous dire, du moins si je vous dis quand même, quand moi je m'asseyais, bon, je pèse mon poids, mais quand je m'asseyais, la banquette s'éclatait. Le dessus, le couvercle était trop petit pour la largeur. Donc à chaque fois, je m'asseyais sur le coin, mais je ne sais pas comment il dormait, petit garçon. Voilà. Donc vous voyez là, c'est exactement ça, ce que je vous dis privé, c'est qu'on empile on plie tous les vêtements et on empile tout le long de la journée. Et toujours rien au centre. Et alors là, ce qui m'intéressait, c'était tous les... Bon là, c'est très joli aussi, hein, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que je l'avais souvent fait. Le linge accroché, les poils, etc. Mais là, c'est des nappes en plastique, elles valaient leur pesant de cacahuètes, on les veut toutes. Hein. Mais bon, non, ça se fait pas. Et un tapis accroché, etc. Alors ça, c'est la baraque qui, je ne sais pas si vous avez repéré, il y a une baraque qui avait un toit pointu. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y en avait une. Elle n'avait pas la pente, elle avait un toit pointu. C'est parce que ça, c'est le grenier. Alors ils entassent, ils se disent quand j'irai en Roumanie, j'emmènerai. Et en fait, Loli qui habite là, il avait tellement entassé qu'un jour il a vu le toit commencer à descendre. Donc ils ont refait. Voilà. Donc, et alors Loli, c'est des anecdotes comme ça, c'est que Loli, c'est le plus sauvage de tous les frères. Donc moi j'osais à peine rentrer dans ce truc-là, je passais la tête, je me disais, ah, on est bien la toile cirée, mais bon. Et j'avais tout dessiné, sauf ça. Et Loli vient me voir, il me dit, mais tu fais pas ma baraque? J'ai le droit. Elle dit oui. Alors là, je me suis dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Je viens demain matin. Ok, donc je suis arrivée le lendemain matin. Et là, Loli, les enfants étaient partis, la femme, je ne sais pas où elle était. Il s'est couché sur le lit, il s'est mis comme ça. Et j'ai dit, non, Loli, j'ai dessiné personne, tu n'y seras pas non plus. Et il est là, il est couché sur. Moi, je le vois couché là. Et il était tout content. Ah, il est marrant. Bon, bah, bon. Ils sont super gentils, j'ai eu plein de cadeaux. Quand on sait ce que c'est que de faire un cadeau, même tout petit, je suis repartie avec plein de choses. Un jour, je suis arrivée, il y a un qui est arrivé, qui dit « la dessinatrice ». Je suis beau, et il part, il revient, et il me ramène une pochette. Il avait trouvé une pochette entière de pinceaux neufs. Qui tient. Alors, les gens les plus pauvres sont les plus gênés, en fait. Voilà, donc les fleurs en plastique, tout ça, hein, ça va de pair, hein, on les trouve, on les garde. Voilà, et les casseroles, bon, c'est pas là. Donc voilà, donc ça après on passe dans la maison qui était toute seule dans le fond, c'est beau, hein. Et là ils sont 7. Dans l'autre ils étaient 5, donc ils dorment 2 dans le lit où là, il y avait le lit, et les canapés on les étale par terre, les matelas, etc. Donc là ils sont 7, alors là ça va, là j'aime bien le faire, parce que ça fait en général des réactions d'enfants, donc je compte sur vous. Ils sont 7, il y a donc le père, la mère, 3 enfants, la sœur du père, alors ça c'est pas la famille, c'est des cousins, et la mère du père, et de la tante. Donc 7, d'accord, la suivi. Donc là, alors là moi je suis assise sur un lit, il y a la mère qui dort avec les 3 enfants, donc en perpendiculaire. Ils disent qu'ils peuvent encore en mettre un. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la joie. Donc ça, en face, il y a le père avec sa mère. Voilà, c'est ça que j'attendais. Et là, il y a la tante. Donc voilà, donc là, tous ensemble. Ouais, c'est les lofts. Donc voilà, les photos d'école au mur et tout ça. Et moi, je me dis, si jamais ils sont expulsés, ça, ils l'auront jamais. Nous, on y tient, nos enfants, les photos d'école, vous savez, vos parents, là, les photos qu'ils achètent, c'est une fortune, mais c'est tellement chouette de les avoir. Bah, eux, les ont mieux. Alors, moi, je me suis dit, jamais parallèle, hein, mais que si jamais il faut partir, bah, faut partir, quoi. Donc, toujours les trucs en périphérie. Et alors, ça, pourquoi c'est là? C'est parce que c'était pour moi. C'est que quand on arrive, on nous offre toujours à boire. Là, c'est dans beaucoup de cultures, ça.
Alors, t'es là, bon, j'ai déjà bu là. Et alors, des fois, alors là, elle, souvent, elle me sort la limonade. Hein. Mais alors, les cafés, j'en ai bu beaucoup. À la fin, moi, je peux supporter 3 cafés par jour. À la fin, j'étais, ouais, je vais pas y arriver, là. Et alors ça, je vous ai pas fait attention, regardez bien. Mais tout à l'heure, quand il y avait le frigo tout seul dehors, il y avait une petite table. Et en fait, c'est celle-là. Donc, vous voyez qu'elle a changé d'endroit aussi. Et ça, c'est le lendemain. Donc, la table, hop là, elle est mieux là. Donc voilà, et hop, vas-y, appuie, pardon, excuse-moi. Et là, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, j'étais assise là tout à l'heure, là, c'est la table où il y avait la bouteille, et hop, on se retourne. Parce que quand j'ai dessiné l'autre dessin, ils m'ont dit, on voit pas la télé. Non, on voit pas la télé, elle est là, la télé, je peux pas la voir, la télé. Ah oui, mais pourquoi on la voit pas, la télé? J'ai dit, bah, faut que je fasse un autre dessin. Bon, d'accord, j'ai fait l'autre dessin. C'est pour ça aussi que tout ça, je l'avais déjà fait. Et ce qui m'intéressait, c'est donc ces fameux façons de ranger. Là, on ne voit pas, mais il y a aussi des valises. Et là, c'est sur des parpaings. Donc, en effet, il y a les têtes de lit, mais elles sont plus hautes. Elles ne touchent pas. C'est comme des enfants qui font comme ça, là, par terre. Et voilà. La pendule qui ne marche pas, inutile de vous préciser. Hein, voilà. Et la télé, quand même. Et un meuble, ce qui est très rare. Le fil de lit porte, là. Voilà. Hop. Alors voilà, donc ça je crois que c'est presque la fin. Donc ça c'est un dessin de l'année dernière. Famille de 7. Donc, famille de 7. Là il y avait les parents qui dormaient. Un lit double pour 3 enfants, mais ils sont beaucoup plus grands. Ils avaient entre 8 et 12 ans. Et un autre lit avec un enfant de 18 ans et un enfant de 16 ans. C'est les enfants de ces gens-là. Parce que lui il ne veut plus que je l'appelle les enfants, mais bon, il n'y coupe pas. Donc là vous voyez qu'il y a la nourriture qui reste à chauffer toute la journée. Là, c'est les vêtements pour 7 personnes. Ils ont une table. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont je ne vais pas te parler, mais à chaque fois que je vois ce truc-là, j'y pense. C'est que normalement, il n'y a pas de table. On mange sur les genoux, on mange là où on peut, mais on ne s'assied pas autour d'une table. D'ailleurs, elle n'a pas fait long feu, celle-là. Je ne l'ai jamais revue. Hein. C'est un truc, à quoi ça sert. Voilà. Et les dauphins, hein, avec les nuages, la forêt de la Bavière. Et la télé à 2 couleurs. Voilà. Et la plante. Vous allez voir, elle a survécu. Et donc là, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est que c'est les tapis à même la terre. Donc là, il fait une moiteur que je vous raconte même pas. Ah ouais, j'ai pas montré tout à l'heure le dessin avec la pluie, t'aimais bien? Bien sûr. Ouais, mais on voyait les gains de pluie. Enfin, et donc voilà, donc là, il y a le plus de tapis possible, donc ça fait un peu, c'est souple, mais en pluie d'eau. Voilà, donc voilà. Et alors, hop, c'est la même vue. 1 an après. La même. Je suis assise au même endroit. C'était, en fait, ça c'est une des choses qui m'a le plus surprise. C'est la façon de jamais garder les choses, de ne pas être matérialiste. Moi qui le suis beaucoup trop, j'ai beaucoup de choses, mais je jette rien. Et eux, non, ils ont sorti, re-rentré, vous vous rappelez ce que je vous racontais? Bah, quand ils les ont re-rentrés, ça va là où ça va. Sauf la fameuse plante, elle a pris des fleurs entre temps. Je l'ai retrouvée 1 an après. Donc, et alors oui, parce que tout le monde me dit, ah il reste le poil, mais en fait le poil, si on regardait côte à côte, c'est pas le même. Vous voyez d'ailleurs que le diamètre de la sortie du tube, c'est plus le même tube. Il y a juste cette dalle en ciment là, qui est restée. C'est la même. Même les tapis, si vous comparez, c'est pas les mêmes. Voilà. Et moi je les ai vus arriver avec ça. Alors ça c'est la fête. Il y avait un chariot, il y avait mis mes vêtements. Et d'un seul coup, je les vois pousser le truc. J'ai fait, oh pardon, non c'est rien. Et je sais pas, un quart d'heure après, ils arrivent avec le canapé d'angle usé, hein. Seconde main, mais canapé d'angle. Et quand j'ai dessiné ce dessin, par exemple, ils se sont habitués à ce que je dessine tout, que je ne laisse rien. Ils m'ont dessiné des bouteilles de bière, tout ça, je ne vous ai pas fait, alors vous avez vu que... Mais en fait, la dame, elle regardait à côté de moi, donc la dame s'appelle Monica, elle se mettait comme ça. Alors, au début, il m'évitait, hein, il était timide comme moi, j'avais pu l'être. Il me regardait comme ça, puis d'un seul coup, je la vois partir. Et elle revient avec ça. Elle regarde comme ça. Alors, j'ai dû la forger au cadrage. Hein. Elle a regardé, elle repart et elle revient avec ça. C'est beau, hein. Voilà, ça c'est tu vois. Mais voilà, les meubles ont changé, tout a changé, les placards, machin. Là, c'était une pub pour Ripolin, c'est pas mal. Donc voilà. Donc vous comprenez bien qu'on n'est pas matérialiste, qu'on récupère tout, qu'on sort et qu'on re-rentre, que c'est très propre, vous voyez que c'est propre. Là, j'ai pas exagéré sur la terre, si je peux avoir enlevé les traces de pas, mais c'est vraiment super propre. C'est épatant même, c'est plus propre que chez moi. C'est pas dur, hein.
Et alors après, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, après on s'en va. Je vous ai fait la fin. On repart, donc la caravane, vous vous rappelez qu'on est rentré dans l'autre sens avec Maria, et là on s'en va, Nord, tout ça, et là je vous ai fait on s'en va vraiment, voilà. Et alors ça c'était cette année, l'année dernière. Et ça c'est la fameuse école dont je vous ai dit tout à l'heure, il y a un trou. C'était l'école, et là je suis sortie pour de vrai, j'allais faire pipi. Et d'un seul coup je me suis retrouvée avec le truc qui est tout éteint, avec juste ça, je me suis dit ouf, on est peu de choses. La porte à moitié ouverte, machin, je me suis dit non. Enfin bon. Parce que comment on ferme une baraque, ça je n'avais pas montré, mais il y a des tout petits cadenas à 1 € au marché, là, avec la clé comme ça, et ça c'est la clé de chez eux. Donc ils ferment à chaque fois, ils disent tu fermes bien, hein. Voilà, c'est chez eux. Voilà, donc, voilà, je crois que c'est fini, ouais. Je crois que c'est la dernière. C'est vraiment la dernière, c'est-à-dire qu'on va repasser la porte, mais un jour j'ai vu arriver les poubelles. Alors vous savez, ils sont sales, les familles, ils sont sales. Oui, parce qu'ils n'ont pas de poubelle. Alors celle qu'ils avaient, on leur avait volé. Donc un jour est arrivée la poubelle, alors là j'étais là, ça c'était grand, la fête. Hein. Tout le campement, les 50, réquisitionné à nettoyer. Tout le monde balayait, blablabla, les sacs qui s'empilaient et tout. Et en fait, ce qu'il faut voir, bon ok, il y a des poubelles, c'est ça déjà, il faut comprendre qu'ils ont des poubelles, ce qui est très rare. Mais donc il y a marqué Rome. Écodrome, c'est donc la sauce, mais il y a 2 ME, alors que normalement il n'y a pas 2 ME. L'autre, il y a Écodrome ME, donc bon, et en dessous il y a marqué Amour. Donc si on repartait au premier dessin, sur le mur, il y a un tag, il y a marqué Arnaque. Donc on rentre, on voit Arnaque, et on ressort, on voit Amour. Donc je compte sur vous pour faire pareil. Oui, bah, les deux, je ne sais pas trop quoi rajouter parce que c'est déjà tellement bien, mais peut-être avant de prendre quelques questions. Quelques cafés. Quelques cafés, ouais. Voir à quel point c'est une belle manière de révéler un lieu avec une très grande subjectivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le rôle du géomètre, on n'est pas du tout dans la stratégie cartographique, académique de l'urbanisme, on est dans le sensible, totalement. C'est avec sa manière de faire qu'elle nous raconte tout ça. Et finalement, à la fin, on a quand même, avec cette subjectivité et ce point de vue, une organisation citadine, urbaine presque, une structure, des usages, presque des typologies. Et donc on a bien un travail extrêmement utile et dans une très grande subjectivité avec un regard très personnel. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi de dire peut-être là, pour raccrocher un peu au fait qu'on est dans cette école d'architecture, c'est de dire qu'au fond ce regard, il n'a pas du tout une forme. C'est-à-dire que si vous portez un regard sur un territoire, c'est pas pour ça que ça induit une forme architecturale. Mais si vous avez cette intelligence-là, sans doute que ce que vous produirez derrière, ce ne sera pas pareil, quoi. Voilà. Peut-être prendre quelques questions. Ouais, il doit en avoir, non. Alors il y a un truc, j'ai pas tout raconté, figurez-vous. Et dans le livre, j'ai aussi écrit. Donc ça prend 1 heure de lire le livre. Si un jour vous ne savez pas quoi faire, il y en a plusieurs dans la bibliothèque. Et en plus, j'ai pris le parti dans le livre de ne pas mettre de titre. Mais en fait, voilà. Et en fait, les titres, c'est les phrases que eux m'ont dites. Voilà, plat. Donc ils m'ont dit quelque chose et moi je m'en sers comme support pour expliquer des moments de vie. Là en l'occurrence c'était la musique. Vous pouvez aller écouter la musique. Sandrine, oui, je suis arrivée tout après le début. C'est pas bien. Mais je crois que t'es pas la seule. Vous allez être ensemble. Est-ce que tu sais si c'est une organisation qui est propre à cette famille-là, ou bien... Non, propre à eux. En fait, il y a une association, donc Écodrome. Drome, ça veut dire le chemin en Rome. Donc, alors, il y a Écodrome, il y a Vélodrome, il répare les vélos, il y a tout drome. Hein. Maintenant, il y a tout drome. Et en fait, ça va pour cette famille-là, mais en fait, il y a aussi des cousins dans un autre endroit, et ça regroupe ces 2 lieux. Mais c'est que ça. Et la base, c'est la culture l'agriculture en fait dans la ville. C'est basé là-dessus. En fait, tous ces Roms, même de l'autre, ils ont aussi un autre jardin ailleurs et ils cultivent. Tu m'avais dit le jour de la présentation du livre à la librairie que les enfants de la dame qui s'était déplacée ne vivaient pas avec elle. Tout à l'heure dans ton exposé, tu as insisté sur le fait qu'ils veuillent toujours être ensemble. Ouais, en fait, là, il y avait une histoire. Alors ça, c'est des... Il n'y a que des cas particuliers à approfondir. C'est que donc, cette femme, Rada, elle a 2 enfants avec Alex. Et en fait, une fois par semaine, elle allait voir la grand-mère, donc un autre endroit. Et la grand-mère n'avait pas rendu les enfants.
C'est devenu un grand truc parce que c'est dramatique de ne plus avoir ses enfants. Donc ça a été la quête pour retrouver où est-ce qu'était la grand-mère, que la grand-mère ne voulait pas dire où elle était. Mais ils sont revenus tout seuls 2 mois après. Et ça a été un peu... c'était pas drôle. Voilà. Bon, c'est pas drôle pour personne, mais là, la situation, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Il n'y a rien d'autre. Donc si on enlève les enfants, moi j'allais voir... J'allais là-haut, tout le monde pleurait. Enfin, c'était ambiance, quoi. Et c'est plutôt gai, hein, je vous le dis. C'est plutôt gai. Quand on arrive la première fois, tu as des enfants qui courent partout autour de toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, et il faut s'habituer aux têtes. Il y en a 50 d'un seul coup, ça fait beaucoup, quoi. Et comprendre qui va où, là, les fameuses... ce que je vous ai montré au début, les passages entre les allées, ils sont minuscules, d'un seul coup on voit 3 mômes faire ça, et vrra, comme ça. Et alors, tu sais, qui c'est cela? C'était la pause du midi, après il y a la pause à 4h, et alors là c'est le souk. Et puis aussi, si on parle de dessin dans ce genre de cas, c'est-à-dire que moi j'étais chez eux, donc je me sentais mal de dire non, tu fais pas ça, non, on a un. Donc des fois ils me disaient, t'en es où? Ils me tiraient le carnet, comme ça, moi j'étais là, la plume, tu vois. Il faut bien comprendre qu'un trait ne s'enlève pas, hein, ça se gomme pas. Donc un trait est inscrit quoi qu'il arrive. Donc il y a certains traits qu'il a fallu trouver des parades. Des tâches, des trucs comme ça. Ils savaient juste que l'encre de Chine, c'était interdit d'accès. Interdit. Un jour, j'ai oublié un crayon. Alors, le lendemain, ils se battaient tous pour me le rendre. C'était à qui allait me le rendre. Et j'avais oublié l'encre de Chine une fois. Oh là là. Pareil. Ils étaient trop fiers de pouvoir me le redonner. C'était moi qui l'avais trouvé. C'est moi. C'est moi. D'accord. Voilà. On arrive avec des bonbons. Alors, le bonbon, j'ai dit toujours, je t'offre des bonbons, mais le papier dans la poubelle. D'accord. Après tu tournes la tête, tu as les papiers de bonbons partout, parce qu'en fait on jette par terre et après on balaye. Nous on va à la poubelle, après on jette la poubelle. Non, là on jette, on balaye, un jour, un moment, le matin quoi. Puis si c'est jeté le soir, bah, ça sera balayé le lendemain. En attendant, il y a les papiers partout, et après on va les emmener à la poubelle. Mais bon, moi j'essayais de leur montrer ce que moi je pouvais leur apporter, mais on s'est apporté beaucoup tous les uns les autres. Et c'était du coup, c'est là où je vous dis qu'au bout de 2 ans, les questions, on pouvait parler de tout. Et du coup, c'était assez drôle, hein, les conversations. Comment on fait les enfants chez nous? Comment on fait les enfants quand on est 7? Comment on fait? Ah, et j'ai pas dit aussi comment on se lave. Comment on se lave, parce que c'est le truc que j'ai oublié dans le livre. C'est qu'en fait, il faut faire chauffer de l'eau sur le poêle. Et il faut le mettre dans une bassine. Et il faut espérer que personne ne rentre. Parce que ça, ce que je ne vous ai pas raconté, c'est qu'en fait, il y a en permanence des gens qui rentrent et qui sortent des baraques. Pas forcément les gens qui habitent dans cette baraque-là. On ne frappe pas à la porte, hein, ça serait dommage. Donc on entend tout le temps cling, 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 les portes qui s'ouvrent partout. Et tu te dis, mais comment ils arrivent à prendre un bain? Ils y arrivent. Et les bébés? Quel bébé? Ils font comment les bébés? Pourquoi faire? Ils les fabriquent comment les bébés? Ah bah, ils tirent un coup très vite. Quand je leur ai dit, j'ai exagéré, je leur ai dit, parce que vous avez 20 ans, nous n'avons plus 20 ans. Et je leur ai dit, mais il faut prendre 1 heure avec ta femme, il faut être gentil, quoi, faut... 1 heure. Et là j'ai lancé le débat, c'était assez drôle. Moi je ne l'ai pas fait avec tout le monde, je l'ai fait avec les mecs de 20 ans. Je me suis dit il faut un peu faire de la formation. Quoi. Bon, voilà. Et c'était bien parce que du coup ils savent que moi je peux tout leur dire, mais eux aussi peuvent tout me dire, donc ils parlent beaucoup. Donc voilà. Et alors le coup de... Alors ça je ne vous l'ai pas fait non plus, mais j'ai une voiture. Donc des fois, je me dis, je vais aller vite, je vais y aller en voiture, à 1 km, vous voyez le plan. Ça me monte. Alors je dis, je vais y aller en voiture. Alors j'arrive, je dis, t'es en voiture? Mince. Oui, on peut aller chez le roi Merlin chercher de la peinture. On va y aller. Hein. Ah oui, ils m'en viennent chez les autres, on va tout leur prendre sans leur donner. Donc voilà, la peinture. Et alors, ça a quand même eu un avantage à mon groupe, c'est que j'ai quand même appris à faire les poubelles. Un jour, il me dit, on revenait de chez le roi Merlin, Rada, qui a les enfants, me dit, Alex, donc son mari, il me dit, faut repartir. Je vais dessiner quand, moi? Il dit, il faut repartir, il faut qu'on aille chercher des trucs. Bon, d'accord, on est reparti. Je te montre le chemin. Et je repasse devant chez le roi Merlin. Je dis, attends, c'est pas possible ça. Et en fait, il me dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis alors là, j'ai dit, non, Alex, c'est marqué sens interdit. Nous, on est sages, hein. Et non, non, c'est là. Il y a des caméras, des machins, je dis, ça y est, c'est ma fin. Et en fait, on arrive aux poubelles de Alinea. Donc en fait, Alinea, ce qui est le concurrent de Ikea et machin comme ça, là, et ben, ils jettent tous les meubles d'exposition. Donc ils sont pas comme le noir d'angle, hein, ils sont tout neufs. Hein.
Et alors on en a chargé dans la voiture un matelas 160, des fauteuils, dans un kangou, on ne peut pas tout mettre. Hein. Il y a des étagères, il y a des canapés, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et là je me suis dit, waouh, le gâchis de la société, on était en train de marteler qu'il y avait la crise. Bon voilà, donc j'ai fait ça, tout ça. Puis alors après, il y a aussi le coup de, à peine t'es revenu chez Leroy Merlin ou ailleurs, c'est pose tes affaires. Tu as fait 3 traits sur ton carnet et essayer de comprendre la perspective, de placer les choses. Viens. Pêche-toi, allez, ça veut dire assieds-toi, allez, bon, c'est bon. Et là, à manger. Manger, ça y est, c'est reparti. Allez, serre-toi. Il y en a, comme chez les pauvres, il y en a beaucoup. C'était, oh, puis c'est bon, quoi. On ne peut pas dire non pour plusieurs raisons. Ah, c'est bon. Du coup, voilà. Donc, c'était chouette. Et plein de trucs comme ça. Une question encore? Oui? Ah non, c'est toi. Est-ce que vous avez un autre projet Alors, voilà, parce que j'imagine que c'est alors, une super aventure. Ouais. En fait, j'ai pas fait ça, mais j'ai pas expliqué qu'en fait j'ai toujours dessiné sans rien montrer. Puis ça a été la suite des expos qu'on fait avec les profs de première année. Et puis d'un seul coup, je suis un peu dépassée par tout ce qui m'arrive. Hein, voilà. Et puis du coup, là, j'ai 2 projets. J'ai fait les Roms, je vais pas faire les squats, les drogués. Non, c'est le truc. Non. Par contre, si je fais ça, c'est aussi parce que j'ai aussi eu mon parcours de vie à moi. C'est-à-dire que moi, je suis une petite fille des HLM et que l'humain et l'habitat, j'ai eu la chance de grandir dans des HLM qui aujourd'hui sont classés. Donc je pense que ça y a fait aussi beaucoup. C'est des HBM, les premiers HBM de la région parisienne. Il se trouve que j'étais là, hein, j'aurais pu être ailleurs. Hein. Mais je pense que ça n'y est pas pour rien, pour mon amour pour l'architecture, pour l'organisation, parce que dans les années 20, on pensait au social d'une façon très large. Les écoles, la poste, le linge qui sèche, enfin bon, c'est compliqué, les partages, etc. Et tout ça, c'est pas les tours qu'on voit aujourd'hui. Et en fait, j'aime l'humain, j'aime là où il habite, j'aime tout ça. Donc les circuits courts et de voir, c'est aussi pour moi la même chose. Après, il faut arriver. Et puis même tous les métiers que j'ai voulu faire, j'ai fait une liste et je trouve tous pareils, alors que franchement, pas forcément sur le papier. J'ai voulu être assistante sociale, par exemple, ça peut se retrouver. Mais c'est la richesse qui fait qu'on est tout ça aujourd'hui et qu'on fait le chemin. Moi, j'ai toujours, moi dans ma vie, j'ai rien provoqué. Même chez AJN, j'y suis arrivée un peu penaude, quoi. J'y suis arrivée, j'y suis restée 6 ans. Et en fait, j'ai laissé la vie venir à moi et moi, j'ai jamais rien provoqué. J'ai rêvé d'être prof, par exemple, et je disais rien. Puis un jour, on m'a dit, tiens, voilà, je suis encore là. Et je suis heureuse. En fait, j'ai fait de ma vie un bonheur, vraiment. J'ai eu de la chance. J'ai fait, ça je ne l'ai pas raconté, mais oui, j'ai fait du Perret. Mais je suis rentrée en seconde. Un truc qui n'existe plus aujourd'hui, en fait. Il y avait 700 candidats, 50 places, et j'avais 14 ans. Donc il faut bien vous dire ça, à 14 ans, arriver à aller passer un concours. Je n'étais pas la seule à avoir 14 ans. Mais c'est un peu, quand on remet 14 ans, vous n'êtes pas très loin de 14 ans, mais moi je suis super loin maintenant de 14 ans, c'est minus quoi. Et se dire, j'ai eu l'instinct d'aller me préparer pour ce truc-là, et je l'ai eu, alors que je venais de mes HLM et que j'avais jamais grandi dans ce milieu-là, quelle chance. Mais ce jour-là, ça s'est appelé, la rentrée de 1983, ça s'appelait toujours école, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était pas le même lycée que mes copains qui partaient faire je sais pas quoi, je comprenais rien, j'étais nulle. Mais moi, ça s'appelait aussi un lycée, mais c'était juste le jour et la nuit de ce que j'avais parcouru pour en arriver là. Puis après, j'ai fait Camondo. Du coup, voilà. Et après, quand j'ai fait Camondo, mais beaucoup de mes élèves le savent, en fait, je suis sortie en disant on n'est pas là pour se faire la guerre avec les architectes. Les archis intérieurs, les archis sont faits pour collaborer. Et je suis arrivée chez un architecte qui m'a dit oh, une graphiste. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il dit allez d'accord, je le fais. Et en fait, je le fais encore 23 ans après. Voilà. Et c'est chouette. Hein. Et puis je décide. Ça c'est une phase petite par rapport à mon travail. Mais en fait tout ça c'est la même chose. Être prof de dessin, dessiner, être graphiste, c'est la même chose. Voilà. Ça vous va? Super. Ça vous va?